C'est un plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'After. Cette semaine, je vous emmène en balade le long du canal à Molenbeek à la découverte d'un petit nouveau. Ça s'appelle Cool. C'est un café dit de spécialité. Alors évidemment, on y boit du très bon café, mais on y mange, vous allez le voir, excellemment bien aussi. Dans cette émission, je vous propose une plongée dans le passé et le présent industriel de ce quartier avec la visite de la fonderie qui propose une partie musée, mais aussi documentation sur l'industrie, donc bruxelloise. Mais avant ça, on part à la rencontre de Zoé Momen. Elle tricote de manière industrielle. C'est parti. Avec ma machine à tricoter, je peux tricoter autant de pulls qu'on veut. Il n'y a pas de minimum de quantité, mais c'est des petites séries. Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvée dans cet univers de tricot? C'est parce que j'ai fait stylisme et après j'ai étudié la maille aux Beaux-Arts ici et je suis tombée trop amoureuse du tricot. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêtée. En fait, j'adore le tricot, mais à la machine. C'est une vieille machine que j'ai récupérée de ma maître de stage, chez qui j'ai appris à programmer. Elle la vendait. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est un signe. J'adore changer les aiguilles ou que ça casse ou mettre de l'huile ou réparer et tout ça. Et à la main, moi, je fais 2 ronds et après, j'arrête parce que ça m'ennuie. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ta collection de bébés? On arrive un peu sur la fin des pièces. Quand je l'ai sortie, c'était il y a 5 ans. Je voulais faire pour les bébés des petits ensembles en tricot. Et je voulais que ce soit produit en Europe. Pas en Belgique parce que c'était pas possible. Du coup, j'ai dû aller ailleurs en Europe. J'ai travaillé avec la Roumanie. Et en fait, c'est super dur parce que du coup, on n'est pas sur place. On envoie des mails, mais ils répondent quand ils ont envie de répondre. Et on ne peut pas aller voir la production, les échantillons, il faut attendre super longtemps avant de les recevoir. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, ok, je vais apprendre à programmer et puis je vais apprendre à utiliser les machines. Et du coup, maintenant, je pourrais les faire moi-même. C'est ça qui est le plus dur et il n'y a plus personne qui apprend ça. Du coup, j'ai dû aller en Hollande, faire un stage pour apprendre à programmer. Après, j'ai dû acheter le programme qui est super cher. Et puis, il faut tout le temps s'entraîner. Il faut dire à la machine tout ce qu'elle doit faire, rang par rang, point par point, aiguille par aiguille. On doit tout lui dire. Et si on ne fait pas ça pas bien et qu'on envoie le programme sur la machine, la machine, elle bug et ça casse et on doit la réparer et tout ça. Au final, le tricotage, ça ne dure pas spécialement longtemps, mais c'est le programme. C'est pour ça que du coup la personne elle doit être sûre qu'elle va faire le pull parce qu'on va faire tout le développement et tout et c'est ça qui coûte le plus cher. Mais j'imagine que pour des designers bruxellois ou voire belges, d'avoir la possibité de venir chez toi, ça c'est une bonne opportunité en fait. À l'époque, il n'y a pas trop longtemps, en plus il y avait plus de 300 usines en Flandre de tricot. Et du coup il y avait de tout, on pouvait faire des petites séries, des grosses séries. Et à cause que tout s'est délocalisé, il n'y en a plus que 2 ou 3 en Belgique. Pourquoi avoir choisi la chaussée de Ninove près du canal? Avant, j'habitais à la place de Ninove et j'adorais trop ce quartier. Ça s'appelle le quartier des fabriques. J'ai été visiter la fonderie et en fait, avant ici, c'était un quartier industriel et du coup, c'est encore plus de sens d'être ici et de refaire comme à l'époque. Et j'adore le canal. Et j'adore le port de Bruxelles, j'adore l'écluse, j'adore trop, donc je voulais être à côté. Que vous ayez un projet de design ou que vous soyez simplement curieux de découvrir l'atelier de Zoé Momen, n'hésitez pas à pousser la porte, mais avant ça, écrivez-lui un petit message sur Instagram ou via son site web. Et à présent, c'est une adresse qui m'a été chaudement recommandée que je vais vous faire découvrir, c'est Cool.
On se trouve chez Cool, c'est un peu lunch et du bon café. C'est pas ton premier projet là? J'avais la boutique qui s'appelait Needs and Treats, donc c'était un concept store avec déjà un bar à café. Ça allait très bien et puis depuis le Covid, ça commençait un peu à flancher. On a organisé un événement de la Brussels Coffee Week et là j'ai rencontré Ashraf qui est notre chef. On a commencé une aventure ensemble dans les catering, un peu partout à Bruxelles. Et naturellement, on a décidé de changer ici le concept et de passer justement en café et food. On ne cherche pas à vraiment contenter tout le monde, mais on cherche quand même un compromis dans le sens où on peut manger une bonne option de viande, végane et végétarienne. Moi, je suis un gros fan d'avoir plusieurs textures dans un plat. Sinon, on est condamné de la première à la dernière bouchée à manger la même chose. La carte actuelle là, en ce moment, c'est les flatbread. On en a 2 en sandwich, option végétarienne, option poulet. Mais à côté de ça, il y a aussi des petits plats, mais qui sont accompagnés avec le pain à côté. Et pour les plats, je le badigeonne avec de l'huile d'olive, thym, romarin, un peu de citron. Donc c'est vraiment une huile bien infusée, mais forte en goût. Moi, ce que j'ai adoré dans tes plats, c'est l'équilibre entre les différents ingrédients. Tu as la douceur et tout de suite après, tu as l'aspect hyper pimenté qui arrive, un peu iodé, un peu braisé. Enfin, moi, c'est un peu la folie dans la bouche. Hein, ouais, c'est exactement ça. C'est du chou pointu qui est rôti, mais après, on va le brûler au chalumeau et on va le sauter vraiment à une haute température pour avoir une bonne croûte. Et après, on va vraiment venir le déclasser avec le jus de habanero lactofermenté. Et on rajoute de la salicorne, un peu d'ail et surtout du beurre. Le beurre, ça ramène aussi ces petites touches crémeuses. C'était pas léger, quoi. Ouais, je dirais, il n'est pas léger, mais j'utilise que du beurre artisanal. Je trouve pour moi, il n'y a aucune... Non, mais je te dis ça, on s'en fiche qu'il soit léger ou pas, c'était trop Ah, bon. ok, super. Non, peu importe. Hein. Pour moi, ça peut ne pas être léger, mais tout en restant sain. Est-ce que tu peux me parler de la partie café, qui est quand même vachement importante? On a dû se démarquer déjà en prenant une machine qui n'est pas très commune du tout dans le monde du café à Bruxelles. On a décidé de prendre une Spirit de Kees van der Westen. C'est une machine inspirée de l'aviation, donc elle a très... Elle a un beau design, hein. On dirait un petit vaisseau spatial. Et au niveau du café aussi, on a décidé d'aller voir ailleurs, chez Replica. C'est un couple de passionnés, ils sont à Herent, avant Louvain. Et du coup, on est vraiment fans et les clients aussi. On a 5000 cyclistes qui passent ici chaque jour le long du canal. À côté, c'est quand même un bâtiment de 120 appartements qui va voir le jour. Puis on a le Mima, on a l'auberge Manninger, donc il y a vraiment pas mal de passages. C'est en développement, ça va mettre du temps, mais au final, on n'est pas pressé. Ici, on est à la fonderie. C'est le musée bruxellois des industries et du travail. Avant, c'était une fonderie. Et donc, elle s'appelait la Compagnie des Bronzes. Elle a existé pendant plus de 150 ans. Elle a créé plein de petites statues au début, puis de plus en plus grandes jusqu'à des statues monumentales qu'on peut retrouver dans le paysage bruxellois. Donc un lieu de prestige ici finalement qui a connu le déclin industriel comme beaucoup d'autres sites et donc qui est réaffecté aujourd'hui. Ça fait un moment que vous êtes installé en ASBL, non? Ouais, ça fait plus de 40 ans, 41 ans là. L'intention en tout cas c'était de créer un endroit qui conserve ce patrimoine mais aussi qui fait vivre le quartier. L'exposition permanente elle s'appelle Made in Brussels. Et donc c'est une exposition qui représente 4 thématiques, 4 industries très importantes. Le textile? Ouais, le bois, le métal et la nourriture. Ah, j'aurais pas dit ça. En quatrième, ok.
Vous avez énormément d'archives ici aussi qui sont consultables. La documentation, elle est centrée sur les industries et le travail à Bruxelles. On envoie un mail à Savinien et il vous rassemble la documentation que vous recherchez, ou en tout cas il vous guide. Et puis derrière, vous pouvez venir la consulter au centre doc et ensuite travailler dessus pendant quelques jours si vous le souhaitez. Ce que je trouve très très chouette aussi, c'est que vous proposez des ateliers, des stages qui vont ramener vraiment de la vie dans ce site. Est-ce que tu as des exemples à me donner? Alors il y a le stage de bronze, on crée le moule avec du sable, etc. Et puis ensuite il y a une fondeuse qui va venir couler le métal. C'est très impressionnant à voir d'ailleurs parce qu'on voit vraiment le métal en fusion se déverser. C'est assez chouette comme moment, les gens en général aiment beaucoup. Il y a des stages de tissage par exemple, des stages de couture. Et toi, Jonas, plus particulièrement, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'adore ces petits formats que vous proposez à la fonderie où on est plongé dans ces archives. Il fut un temps où Bruxelles était la deuxième ville la plus industrialisée au monde, après Manchester en Angleterre. On avait envie d'intéresser les gens à nos thématiques et qu'on s'est rendu compte que c'est pas toujours évident de pouvoir se déplacer. Ça permet de se sentir peut-être un peu plus proche du musée qui parfois paraît comme une instance un peu old school on va dire. Le secteur culturel est en difficulté et forcément on en fait partie. Mais du coup on fait en sorte de changer les choses et de dynamiser un maximum le lieu. Vous le faites bien avec beaucoup d'inventivité. Ok, merci. Et voilà, After c'est terminé pour cette fois. J'espère vous avoir donné envie de vous balader du côté du canal à Molenbeek et puis de redécouvrir ou découvrir ce lieu qui est la fonderie. Si vous avez des idées d'adresses à nous faire découvrir, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.